Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo blabla, ma reprise du travail 3 mois après. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais repris depuis un mois. Je vous laissais donc en vous disant que bébé allait commencer la crèche. On va commencer tout de suite par parler de bébé, puis après je vous parlerai de moi, comment j'ai voulu dans mon travail et comment ça se passe avec ma plateforme de formation. Pour rappel, je fais donc un BTS comptabilité, donc CG, par correspondance. Voilà, donc je n'ai pas d'école, c'est une plateforme de formation via internet et voilà. Donc, bébé, je vous laissais en vous disant qu'on allait commencer l'adaptation à la crèche, qu'on a fait, donc 3 fois 1 heure où on était avec lui, donc soit moi, soit mon homme. Et cette adaptation s'est bien passée. Il pleurait pas, il était content d'y aller et tout, bon, on était avec lui. Quand on a commencé à le laisser seul, on a commencé par le laisser 2 fois 1 heure et demie tout seul. On partait, il n'y avait pas de souci, il pleurait pas. Il y est retourné donc pour des demi-journées, 2 fois par semaine. Et il a été malade et donc on l'a pas mis pendant une semaine. Et du coup là depuis qu'on le remet, donc depuis mi-novembre, il pleure un peu au moment où on part. Mais après ça se passe très bien. Il est plutôt content d'y être. Voilà, donc il évolue bien à la crèche. On le met 1 à 2 fois par semaine, donc en demi-journée, donc le matin, de 8h30 à 11h30 midi. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, donc on est content quand même parce que ça le fait un peu évoluer en société. Mon fils a des cousins, cousines, soit qui habitent un peu loin donc qu'il ne voit pas, soit plus petits que lui et du coup il a un peu du mal, il était un peu brusque. On a vu du changement à ce niveau-là, c'est-à-dire que maintenant il commence à essayer de jouer avec sa cousine qui est plus petite que lui. Il est un peu plus sociable avec elle, ce qu'il n'était pas avant. Alors avec les enfants plus grands que lui, ça se passait très bien. Avec les enfants un peu plus petits, il avait du mal. C'est de moins en moins le cas, donc pour ça, on est très content. La crèche a fait un grand bien. Voilà, c'est plutôt top. Il a l'air de s'y plaire. Il participe un peu aux activités collectives, d'après ce que nous disent les dames de la crèche. Il a encore du mal à se concentrer pendant longtemps sur une activité. Quand elles font des activités peinture, il vient, il s'assoit, il participe un peu, et puis très vite, il a envie de passer à autre chose et de retourner jouer avec ses petites voitures. Voilà, mon fils a une passion pour les petites voitures. À la crèche, les dames s'en sont très vite rendues compte. C'est-à-dire que quand ils les laissent un peu libres de jouer avec ce qu'ils veulent, le mien c'est tout de suite le garage, les voitures et fichez-moi la paix. Voilà, il a encore des moments où même à la crèche, il préfère jouer tout seul et pas tellement avec les autres. Nous, ça nous pose absolument aucun problème. Du moment que quand on lui propose une activité, il va participer, ça ne me pose aucun souci. On a aussi vu du changement à la maison, dans le sens où il arrive à avoir des temps de jeu plus calmes et où il sollicite un peu moins notre aide pour jouer. Avant, il me sollicitait régulièrement pour jouer avec lui aux voitures. Maintenant, il va avoir des temps où vraiment, pendant 20-40 minutes, il va réussir à jouer tout seul avec ses voitures. Il prend son bac de voitures, il s'assoit à côté, il les sort une à une. Son grand plaisir, c'est de les aligner les unes à la suite des autres, mais genre en ligne vraiment bien bien droite, quoi. Le gamin légèrement maniaque. Et, euh, et ensuite de les faire rouler ou de les reprendre une par une pour les aligner ailleurs. Il a son petit jeu et il va rester dans son jeu pendant un moment, mais sans venir nous solliciter. On a encore quand même des moments de jeu avec lui, bien évidemment. Voilà, donc au niveau de bébé, on est très content. Ça le perturbe toujours pas plus que ça que je travaille. Euh, voilà. Pour lui, il me dépose le matin, il me récupère le midi, il me ramène l'après-midi, il me récupère le soir. Ou je le mets à la sieste et je pars travailler, je reviens le soir et il est content. Voilà. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ce qui J'en suis très contente parce que j'avais un peu peur de ça quand même, comme j'ai passé 2 ans avec lui toute la journée. J'avais un peu peur qu'il ait du mal et en fait non, ça dure, il continue à ne pas faire de crise.
qu'on le mette à la crèche ou qu'il reste avec son papa, ce qui est vraiment, vraiment, on est ravis de ça. Pour mon mari, bah, lui, toujours rien à signaler de son côté, hein, voilà. De mon côté, niveau organisation de la maison, j'ai un peu plus de mal et je me laisse un peu plus aller, j'ai envie de dire. Quand je dis je me laisse un peu aller, c'est l'aspirateur que je passais tous les jours, ben maintenant je le passe que tous les 2 jours. Des choses qu'avant je lavais à la main, maintenant je les fous dans le lave-vaisselle. Le sol, que pareil, je lavais tous les 2 jours, maintenant bah, je vais le laver une fois en milieu de semaine et puis une fois le dimanche quand je fais mon grand ménage et voilà. Je laisse un peu aller du lest au niveau ménage, ça m'embête un peu, mais je peux pas être partout et du coup il faut faire des compromis, donc j'en fais là-dessus et voilà. Niveau lecture, vous le savez, j'ai un peu de mal à lire, mais c'est aussi parce que je passe beaucoup de temps sur internet. Et du coup, bah, quand des fois je regarde l'heure et je me dis non, c'est déjà 10h30, tu vas pas commencer à lire maintenant parce que t'en as pour bien une demi-heure, 1 heure, donc non. Mais j'essaie d'arranger ça, de passer moins de temps sur internet et un petit peu plus dans mes lectures, donc voilà. Côté travail, je travaille toute la semaine, hein, 5 jours, mais j'ai 2 jours de mon temps de travail qui sont dédiés à ma formation sur place sur mon lieu de travail. Donc voilà, j'ai 3 jours de temps effectif de travail pour l'entreprise et 2 dédiés à ma formation. Bon, il m'arrive les jours où j'ai des trucs dédiés à ma formation de travailler. Parce que quand il y a des petits trucs urgents à faire, ben on les fait et puis c'est tout. Pour rappel, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis dans un cabinet comptable. Donc on a plusieurs dossiers clients à gérer et voilà. Donc je suis très contente parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, bah, je commence à avoir mes petits dossiers à moi sur lesquels je travaille. Je commence à faire beaucoup plus de choses. Je ne fais plus uniquement de la saisie de factures ou de la saisie de relevés de banque. Je vais vraiment m'occuper de, de dossiers de façon plus complète. On a commencé là à montrer notamment les salaires. Maintenant, je fais aussi des déclarations de TVA. Voilà, on montre de plus en plus de petites choses comme ça que j'aurais à faire seule, du type demander des extraits cabis sur Infogreffe ou ce genre de choses. Donc, je suis très contente de ça parce que je pensais pas qu'on me demanderait ce genre de choses tout de suite. Je pensais que pendant un bon moment, j'allais faire uniquement que de la saisie, ce qui m'allait bien. Hein. Mais en fait, c'est pas la volonté de ma chef. Pour elle, elle veut que je puisse être autonome sur mes dossiers le plus rapidement possible. Et donc, du coup, c'est très motivant pour moi. Notamment, elle m'a fait participer là sur un bilan, faire le maximum de ce que je pouvais faire pour la révision de ce bilan. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis quand il y a des petites choses qu'elle voit que je fais pas tout à fait comme on fait en cabinet, puisque j'avais l'expérience de l'entreprise, et puis même en ayant travaillé avant en entreprise, je faisais uniquement de la comptabilité fournisseur, donc en fait j'avais jamais vraiment fait de bilan à part ce que j'avais vu à l'école. Donc c'était motivant aussi parce qu'elle m'a dit tu verras qu'il y a des choses que tu ne penses pas savoir faire et qu'en fait tu vas savoir faire, et elle avait raison. Donc je suis plutôt contente. Et puis dès qu'il y a des petites choses qu'elle voit que je fais pas forcément, pas fausses, mais où en cabinet on fait pas la même chose, on fait pas de cette façon-là, puisqu'en cabinet il y a des choses qu'on fait pas comme on ferait quand on a la comptabilité d'une entreprise. Du coup elle m'explique, bon bah nous on fait comme ça, voilà. Et j'apprécie beaucoup parce que j'apprends encore plein de choses voilà, au quotidien. Donc la partie travail se passe très bien, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans le cabinet où je suis. Voilà, il y a vraiment une très bonne ambiance et ma chef tient à ce que ça reste comme ça. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit et après on n'en parle plus. Une fois que c'est dit, voilà. Ma chef c'est pas quelqu'un qui va laisser traîner les choses, si elle a quelque chose à vous dire, elle va venir vous le dire de suite et comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que j'ai eu travaillé avec des gens qui ne fonctionnaient pas tout à fait comme ça, ou qui s'attardaient sur des choses pas graves, mais qui va s'énerver pour un détail alors qu'il suffit de dire gentiment les choses. Voilà. Donc du coup, là, finalement, cette ambiance dans le cabinet me plaît vraiment beaucoup. C'est une ambiance assez différente
de l'ambiance en entreprise que j'ai connue. Au niveau des relations avec les clients ne sont pas encore habitués à moi. Donc, ils n'ont pas l'habitude encore de venir me demander les choses à moi. Petit à petit, cette semaine, notamment dans les 2 derniers jours, là j'ai vu une petite amélioration où des clients m'ont dit bon, il n'est pas là, est-ce que vous pourriez me renseigner? Mais il y a encore des clients qui sont réfractaires et quand ils ont décidé de parler à telle personne, même si la personne n'est pas là, ils vont pas venir vous dire peut-être que vous pourriez me renseigner, ils s'en foutent, ils vous connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec vous et ils veulent pas entendre parler de vous. Voilà. J'ai même certains clients qui ont été un peu. Il y a certains clients qui se rendent pas compte et qui sont désagréables sans le vouloir, je pense. Voilà. Et la semaine dernière, il y en a un qui m'a dit je voudrais parler à une autre personne. J'avais envie de lui dire mais une autre personne, c'est-à-dire moi je suis une personne, je peux te renseigner aussi, tu vois. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça. Bon, après c'est du relationnel, c'est pas forcément la partie que je préfère dans le métier, mais on fait pas toujours que ce qu'on veut faire, donc voilà. Je m'habitue petit à petit aux clients et petit à petit les clients s'habituent à moi. Voilà. Côté formation, j'ai changé quelques petites choses dans ma façon de m'organiser parce que je me suis rendu compte que ça ne pourrait pas coller, que la façon dont je voulais fonctionner au départ me prendrait trop de temps et que ça marcherait pas. Très vite je me lasserais et je pourrais pas continuer en fait tout simplement. Donc par quoi commencer? Je commence déjà à repérer quelques petites lacunes de la plateforme. Alors je sais qu'on n'a pas de chance, qu'on tombe dans une année où il y a une réforme du BTS et que ça doit pas être facile non plus à gérer pour eux. Cependant, je pense qu'ils s'y prennent aussi un petit peu comme des pieds pour gérer le bazar et du coup, on a régulièrement des modules qui changent sans qu'on en soit averti. C'est très pénible parce que quand vous avez déjà imprimé certains cours et que le cours change, que vous l'avez étudié déjà, vous l'avez fait, vous l'avez fiché ou vous avez fait tous les cas pratiques et que d'un coup tout change, qu'il faut tout revoir, quand vous avez des délais quand même assez serrés, j'ai un planning de fait que j'essaie de respecter au maximum pour ne pas prendre de retard et pour arriver à vraiment bien fonctionner, ça énerve un petit peu. Une autre des lacunes, il y a des cours qui sont uniquement sur informatique, qu'on doit imprimer nous-mêmes. Et parfois, ce sont des cours de plus de 100 pages qu'on ne peut pas imprimer pour des histoires de format que les imprimantes ne traitent pas. Pour des histoires de format protégé, je comprends que la plateforme protège un peu ces documents, seulement, dans ces cas-là, les gars, fournissez-nous les cours papier, quoi. Voilà. Donc, j'ai actuellement d'ailleurs un mail en attente à ce sujet que j'ai écrit au directeur éditorial de la plateforme parce que tous les modules de la matière ne s'appelle plus français, elle s'appelle culture générale dans la nouvelle réforme, donc ils ont changé la matière, il n'y a pas de souci, sauf que moi j'avais déjà commencé à travailler les modules de l'ancienne matière qui était français. Donc on m'aurait dit que ces modules-là allaient changer, je ne les aurais pas commencés, j'aurais attendu qu'on me donne les nouveaux cours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais écrit un mail en disant au monsieur qui était bien gentil, mais que ces modules avaient changé, qu'il allait falloir que je recommence toute la matière et que les cours faisant 130 pages chacun dans les 2 premiers modules, ils n'étaient pas imprimables. Il me dit qu'il va me les envoyer et je reçois les 3 derniers modules. C'est-à-dire des modules que je ne vais pas commencer avant juin. Concrètement, donc non, en fait j'aimerais bien que tu m'envoies les premiers modules, quoi. Ceux que j'arrive pas à imprimer. Et puis pour ceux de la fin, on verra au moment de la fin, quoi. Donc voilà, donc je suis un peu en colère pour ça parce que au prix qu'on paye les formations, je veux dire, ça a un coût pour mon employeur. Hein, il est en droit d'attendre que j'ai une formation complète et au prix qu'il a payé, que j'ai toutes les matières, en fait. Voilà. Donc, c'est en attente, je verrai bien le retour que j'aurai. J'espère qu'il sera positif pour moi parce que, quand même, hein, c'est comme ça, hein, on paye pour passer par cette plateforme et on n'est pas entièrement satisfait et je trouve pas ça normal. Je sais que je suis pas la seule à me plaindre de ça parce que je vois des messages passer sur le forum de la plateforme
Il y a notamment des soucis de devoirs corrigés, de profs qui ont les devoirs qui ne les rendent pas tout de suite, alors que la plateforme à la base s'engage à vous rendre les corrections de vos devoirs dans les 15 jours. Donc voilà. Moi j'ai encore pas eu le problème, mais je comprends. Quand on vient de rendre un devoir, moi aussi quand j'ai rendu mon dernier devoir, là j'étais impatiente de savoir quelle note j'aurais et d'avoir, parce qu'en fait le prof quand il vous fait la correction vous dit ce qu'il faut que vous revoyiez, donc ça sert à rien de passer au chapitre suivant si vous n'avez pas eu la correction de votre devoir d'avant. Voilà, donc des petites lacunes au niveau de la plateforme, rien n'empêchant de travailler bien évidemment, on prend un peu sur nous aussi, j'essaie d'être compréhensif parce qu'il y a la réforme qui passe par là, mais va pas falloir que ça dure 15 ans non plus, quoi, leur excuse de la réforme. Ensuite, je vous disais que je faisais mes fiches le week-end. J'ai arrêté de faire comme ça concrètement parce que ça pouvait pas fonctionner. Ce que je fais maintenant, c'est que quand je viens de finir de lire un chapitre, de souligner les notions importantes et tout, je fais ma fiche tout de suite. J'avais commencé à faire des fiches à la main et je me suis rendu compte que c'était pas pratique du tout, pardon, que déjà ça me prenait plus de temps à faire, que parfois j'écrivais pas forcément bien et que j'étais pas sûre dans un an d'arriver à me relire. Donc j'ai décidé de passer sur un format déjà de 1 plus grand, puisque j'avais un format qui faisait le format d'en dessous de celui-là en fait. Donc déjà de passer sur un format plus grand et ensuite de passer sur des fiches informatiques. Ce qui me permettra aussi, s'il y a notamment des changements dans les cours ou dans les trucs pour tout ce qui est fiscal, de pouvoir juste me rajouter ce qui a changé et réimprimer tout simplement mes fiches. Donc voilà, je me fais des petites fiches comme ça, vous voyez, que je mets par matière. Voilà, et donc ça se passe plutôt bien. Voilà, je suis assez contente d'être passée sous ce format. Je communique bien évidemment toujours avec Jennifer. Quand j'avais fait la dernière vidéo, on commençait tout juste à échanger et à travailler ensemble. Et maintenant c'est devenu régulier, hein, on travaille tous les jeudis et vendredis ensemble. Bon, on échange même en dehors de la plateforme. Devenu une amie en fait, hein, tout simplement. On s'est vraiment bien trouvé et du coup, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Et on continue toujours à échanger. Voilà. Au niveau des matières, que vous dire? J'ai un peu de mal avec les maths et l'anglais. Carrément avec les maths même. Bon, Jennifer m'aide beaucoup sur ce point-là. Je pense que c'est un point qu'il va falloir que je mette en priorité en 2017 hein, pour arriver à rattraper un peu le retard que j'ai. Voilà, pour l'anglais, bon, l'anglais ça n'a jamais été mon truc. Je vais faire des efforts pour m'en sortir au mieux, mais voilà, concrètement, c'est pas mes matières préférées quoi. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut, voilà. Donc je vais faire un effort. Voilà, au niveau des cours, donc je me suis fait un planning adapté de celui de Contalia où je suis leur date et où je me répartis les cours sur les semaines. J'essaie de faire un maximum sur mon temps de formation puisque je me suis rendu compte qu'effectivement le week-end, le soir à la maison, c'est pas possible. J'arrive pas à me connecter le soir à la maison, ça n'a pas changé. Et les week-ends, j'essaie de faire un effort, mais c'est un peu compliqué parfois quoi. Il y a des week-ends où j'ai pas envie, où je me dis je suis off. Là ça fait quelques week-ends que je touche pas mes cours le week-end. Bon alors ça me fait pas prendre de retard parce que j'ai fait vraiment le planning de façon à tout faire tenir en 14 heures. Je fais quand même mes cas pratiques. Ceux que je ne fais pas parce que je ne les juge pas utiles, je lis quand même l'énoncé, je lis la correction, je surligne ce qui est important dans la correction. J'étudie ma correction en fait, tout simplement. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne solution ou pas. Je vais avoir une série de devoirs là d'économie, droit et management puisque je viens de finir des modules. Donc je verrai comment cette façon de travailler a donné suivant le résultat donc, de mes notes. Et à ce moment-là, je réajusterai ma façon de travailler. Je la pense pas si mal, hein, j'ai pas l'impression de perdre énormément d'informations. Je regarde aussi quelques vidéos sur la plateforme. Mais c'est pas ce que je trouve le plus pertinent, elles sont pas toutes intéressantes. Il y a certains cours où le prof se contente vraiment de vous relire le cours que vous avez en papier. Je sais lire, je peux le faire toute seule.
Au niveau des cas pratiques, il y a certaines matières où il y en a énormément et certaines matières où il y en a quasiment pas. Donc c'est un peu pas très équilibré, mais bon, c'est qu'ils ne le jugent pas utile. Je pense quand même qu'ils mettent tous les moyens à notre disposition pour qu'on y arrive. En tout cas, j'espère. Voilà, c'était tout à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vous ai parlé de bébé, de l'organisation de la maison, de mon travail, de l'organisation des cours. Globalement, tout se passe bien. Je regrette pas du tout de m'être engagée dans cette voie-là. C'est pas forcément la voie la plus facile quand on a un enfant de reprendre un peu comme ça des études, mais pour le moment, ni lui ni moi n'en pâtissons. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait ça. Un peu angoissée aussi, hein, parce que je me dis toujours, mais dans quoi tu t'es lancé, quoi? Pourquoi tu as fait ça? Dans quoi tu t'embarques? Et on verra bien. On... Ouais, on verra bien. Je vais pas me tirer des plans sur la comète à me dire et si je l'ai pas, et si je l'ai, qu'est-ce que je fais après? Pour l'instant, je vais juste essayer de rester motivée pour les cours et pour le travail. Et voilà. J'ai pas de vacances de Noël là. Je vais faire la permanence. Donc j'ai des horaires un peu plus cool. Mais voilà, je vais continuer comme ça. En même temps, j'ai pas vraiment besoin de vacances maintenant. J'ai commencé qu'en septembre. C'est une période là où on est un peu plus fatigué, mais globalement, je pense qu'une fois les fêtes passées, je vais reprendre un peu du poil de la bête. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Euh, N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des suggestions, organisations, si vous aussi vous avez repris des études un peu tardivement, comment vous vous êtes organisé, quel a été votre ressenti. Si votre enfant vient de commencer la crèche, dites-moi aussi comment ça se passe. Voilà, il nous a ramené déjà, attendez, je vais voir, je vais vous montrer la photo peut-être, de l'œuvre d'art de mon bébé, sa première œuvre d'art. Voilà, il nous a fait ceci. Hop, désolée, vous tapez tout le reflet. Non, je vais pas réussir à l'enlever. Mais voilà, c'est l'œuvre d'art de mon loulou, un joli hérisson qui est accroché au frigo. Voilà. Sur cette note d'œuvre d'art, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures, de bonnes vidéos sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à commenter la vidéo si jamais vous avez des choses à dire. Voilà. Allez, bye.